بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى وبه نستعين ونشكره جل وعلا في كل وقت وحين ونشهد أنه الله ولي المتقين رغبنا سبحانه وتعالى في احتراف الإيمان به ورغبنا أيضاً في العمل الصالح له سبحانه فقال جل جلاله والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Allah subhanahu wa ta'ala nous a encouragés et nous a invités à la foi et à l'action sincère et bienfaisante. En nous disant, ceux qui auront cru et accompli les bonnes œuvres seront dans les jardins du paradis où ils auront tout ce qu'ils souhaitent auprès de leur Seigneur. Ce sera là pour eux la faveur suprême. Telle est la bonne nouvelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah annonce à ses serviteurs qui auront cru la foi, qui auront eu la foi et accompli les bonnes œuvres wa amilu salihat. Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à deux choses dans la vie. Il invite à la foi en lui et à l'accomplissement des bonnes œuvres. Donc, chers frères et sœurs, globalement, Allah nous invite à ces deux choses. Je répète, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à la foi en lui et à la réalisation du bien dans tous ses états. C'est là la mission de l'homme sur terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sidna Muhammad alayhi salam, nous invite quant à lui, il nous indique quant à lui qui sont ces gens-là qui mériteront les faveurs évoquées dans le verset que nous avons précédemment cité. Il nous indique qui sont ces gens-là lorsqu'il nous dit Al-Muslimu. Al-Muslimu, il nous donne la définition du musulman. Al-Muslimu, man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Puis, il nous donne la définition de l'émigré, al-muhajir, en nous disant wal-muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu. En troisième position, il nous donne la définition du vrai croyant lorsqu'il nous dit wal-mu'minu man aminahu an-nasu ala dima'ihim wa amwalihim. Et enfin, il termine son hadith en nous donnant la définition du vrai mujahid lorsqu'il dit wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Ce que nous dirons, ce que nous exprimerons par les phrases suivantes. Le vrai musulman est celui auquel échappent les autres à ses travers.
Le vrai émigré est celui qui bannit les interdits divins. Le vrai croyant est celui qui n'attente jamais à la vie des autres, ni ne leur prend jamais leurs biens. Et enfin, le vrai mujahid est celui qui lutte en permanence pour être au service de qui? Au service d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Par ailleurs, corroborant ce magnifique hadith, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre clairement la voie de la réussite lorsqu'il nous dit dans le chapitre du pèlerinage, Surat al-Hajj, Ya ayyuhalladhina amanu, arka'u, wasjudu, wa'budu rabbakum, waf'alu al-khayra, la'allakum tuflihun, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Ce qui voudrait dire, ô croyants, c'est-à-dire nous tous, finalement, ô croyants, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites le bien. Peut-être réussiriez-vous, ou encore mieux, sans doute réussiriez-vous, et luttez comme il se doit pour la cause d'Allah. Chers frères et sœurs, quel aurait été le bonheur de l'humanité si chaque être, si chacun d'entre nous, de son côté, pouvait mettre en œuvre ce verset Waf'alul khayra la'allakum tuflihun, après avoir fait la prière, inclinez-vous et prosternez-vous, et après avoir adoré Allah dans de bonnes conditions, comme il se doit. Quel aurait été notre bonheur si chacun d'entre nous pouvait mettre en œuvre ce verset et appliquer le précédent hadith prophétique au quotidien. Nous aurions tous eu l'honneur de glaner la belle annonce faite par Dieu, subhanahu wa ta'ala, dans le verset par lequel nous avons introduit ce sermon, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ. Et qui n'est autre, cette faveur, qui n'est autre, ce gain, n'est autre que cette faveur suprême dont il est question. ذَلِكَ يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. En effet, si chacun d'entre nous veille à concrétiser ce hadith dans son quotidien, notre société deviendrait une société de paix et d'entraide, une société de pitié et d'amour. Nous aurions atteint les plus hauts niveaux de développement et d'aisance. Pourquoi? Eh bien, tout simplement du fait de l'esprit de tolérance, de justice, de désir de ne faire de mal à personne, de volonté sincère de procéder pour le bien et de concurrence loyale dans tout ce qui est bénéfique qui régnerait dans cette société. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a listé dans ce hadith 4 merveilleuses valeurs morales qui ne peuvent faire de l'individu qui s'empare qu'une personne de grande qualité. La première de ces valeurs n'est autre que la soumission à Dieu, que nous appelons nous autres musulmans islam. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, et qui veut dire s'abandonner totalement à Dieu, en ce sens que l'individu qui procède à un tel abandon fasse tout ce qui est en sa possibilité pour satisfaire les lois divines et rendre leurs droits à ses semblables sans plus tarder. Cette dernière motion, rendre ses droits aux autres, rendre leurs droits aux autres sans plus tarder, cette dernière motion signifie que le musulman est invité à ne souhaiter à ses semblables que ce qu'il souhaite pour lui-même exclusivement. Or, cela ne peut se produire
que s'il s'interdit dans l'absolu de leur faire du tort, aussi petit soit-il. Pas un mot qui puisse froisser, ni un geste qui puisse leur faire peur ou les rendre tristes. Ceci est la première des valeurs à laquelle nous invite le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième valeur concerne la hijra, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a définie comme étant non pas le fait de quitter un pays pour un autre, al-muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu. Il l'a défini comme étant le fait de mettre de côté tout ce que Dieu a pu interdire ou déconseiller comme péché et mauvaises actions. Imaginez avec moi, chers frères et sœurs, imaginez avec moi si la société humaine pouvait être lavée de toute forme d'extorsion, toute forme de corruption, toute forme de turpitude, toute forme de consommation de drogue et autres substances enivrantes, toute forme d'usure, toute forme de médisance, toute forme de calomnie, toute forme de sorcellerie, toute forme de meurtre et de tuerie dont nous souffrons tellement ces derniers temps et qui grève la communauté mondiale dans son ensemble. Je reviens pour dire, imaginez avec moi, si tout cela devait disparaître, toutes ces formes de turpitude pouvaient disparaître, où l'homme serait-il arrivé? Il est clair que la hijra, telle qu'elle a été définie par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, constitue un devoir individuel pour tout musulman qui devrait lui être rappelé, et c'est ce que je suis en train de faire actuellement, à l'instant même, qui devrait être rappelé à tout moment et à chaque fois, à tout musulman, à chaque fois que l'occasion se présente, tellement le musulman, tellement il a tendance à l'oublier, malheureusement. Ceci pour la deuxième valeur. وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَاجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ. La troisième valeur est quant à elle représentée par la foi, l'iman, qui selon le hadith motive celui qui la porte en lui vers une conduite saine, qui le conjure de ne jamais constituer de danger pour son prochain. وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسِ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَدِمَائِهِمْ. Ainsi, le vrai croyant ne tend jamais la main, pas comme ça, ne tend jamais la main vers ce qui ne lui appartient pas de droit. Il n'attente pas à la vie des autres et n'y pense même jamais. Enfin, il essaie par tous les moyens de ne jamais faire de tort à quiconque. Nous reviendrons volontiers sur ce dernier point après la pause. Restez donc vigilants et soyez au rendez-vous pour faire de cette mosquée que vous avez construite avec amour et avec abnégation pendant tant d'années. Restez au rendez-vous, soyez au rendez-vous pour faire de ce lieu de culte un lieu de renaissance. Un lieu de renaissance de la vraie foi, telle qu'elle a été définie par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Un lieu de renaissance du vrai musulman. Un lieu à partir duquel vous diffuserez l'altruisme, la bonté, l'honnêteté, la citoyenneté que notre belle religion nous recommande de vive voix. Walhamdulillahi, Wallahu akbar, walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi wa man wala. Le vrai croyant, chers frères et sœurs, le vrai croyant est celui qui suscite la sécurité autour de lui, de telle sorte qu'avec lui, les gens sont tranquilles. Ils sont tranquilles pourquoi ? Ils sont tranquilles pour leur bien, qu'ils ne risquent pas de leur prendre, et pour leur propre personne, qu'ils ne risquent en aucun cas d'offenser, et encore moins de lui porter atteinte. La hantise du vrai croyant est de ne jamais tendre la main à ce qui ne lui revient pas de droit, car sa foi en Allah le pousse à prendre soin de tout ce qui peut lui être confié. Al-amana le pousse à être sincère dans tous ses échanges avec autrui, le pousse à s'interdire totalement de faire du tort ou de porter préjudice à quiconque il rencontrerait. Une telle personne ne peut être que repérée et bien sûr appréciée de ses pairs, qui lui feront alors totalement confiance sans la moindre hésitation. Par contre, un individu qui fait tout le contraire ne peut être croyant au sens propre du terme. Alors, il nous appartient à faire attention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend dans un des hadiths qu'il aimait répéter très souvent, comme le rapporte Sidna Anas ibn Malik, et il dit « Ma khatabana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam illa wa qal » À chaque fois qu'il donnait un prêche, un sermon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne manquait pas de dire « La imana liman la amanata lah, wa la dina liman la ahda lah » Ce qui veut dire « La foi n'existe guère chez celui à qui on ne peut faire confiance. Et la religion disparaît chez quiconque ne respecte pas ses engagements. » La dernière valeur, ça c'était pour la troisième valeur. Al-mu'minu man aminahu an-nasu ala amwalihim wa dima'ihim ou ala dima'ihim wa amwalihim. La quatrième et dernière valeur à laquelle nous invite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son hadith est le djihad. Le djihad, lorsqu'il dit Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Le djihad, mais pas dans le sens qui court sur toutes les langues et publications et dont il est fait de notre époque un moyen de dénigrement de l'islam. Ce n'est pas de ce djihad-là qu'il s'agit, comme essaient de le faire montrer les médias. Non, en fait, la lutte armée en islam existe, mais elle a des règles précises qui sont loin de se conjuguer avec une quelconque soif de sang ou désir de propagande ou d'un quelconque prosélytisme. Le vrai djihad auquel appelle l'islam est cette lutte interne qui fait du fidèle un individu mu par le désir de plaire à Allah, et ce, non pas en tuant l'autre, en portant préjudice à l'autre, en faisant du tort à l'autre. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit, loin de là, mais en multipliant les actes de dévotion et les actions humanitaires. Le vrai mujahid est celui qui ne flanche jamais dans son désir ardent de rendre service. La paresse ne trouve pas son chemin avec le mujahid. Le vrai mujahid est celui qui dessert tous les freins qui s'opposent à son action de bien et endure tout ce qui pourrait venir entraver son œuvre dans un cadre de bienveillance totale envers son prochain, loin de tout ce qu'Allah pourrait ne pas approuver, loin de tout sentiment de vengeance. Ces 4 valeurs, chers frères et sœurs, lorsqu'elles sont réunies chez une seule et même personne,
chez une seule et même personne, celle-ci peut se prévaloir alors qu'elle a mis en œuvre la religion prônée par Dieu et pourra espérer faire partie du contingent de ses élus, subhanahu wa ta'ala, ces mêmes élus dont il dit dans le chapitre des croyants, Surat al-Mu'minun, Qad aflaha al-Mu'minun. C'est eux qui vont réussir. Les vrais croyants sont eux qui vont réussir. Mais qui sont ces vrais croyants? الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. Ceux qui veillent à honorer leurs engagements et ceux qui veillent à ce qu'il leur soit fait confiance. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا من المفلحين واجعلنا من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أردنا على حوض نبيك آمين. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم لك الحمد والشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا رب لنا سواك ولا معبود بحق إلا أنت. اللهم إنا قد اعترفنا بذنوبنا فاغفر لنا. اللهم إنا قد اعترفنا بتقصيرنا فتجاوز عنا. اللهم أغث قلوبنا باليمن والإيمان وأغث مجتمعنا بالأمن والأمان. اللهم أبرم لنا في مقامنا هذا مقام رشد يجل فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويعمل فيه برضاك يا الله. اللهم يسر لنا أمورنا واستر لنا عيوبنا وارفع عنا غمومنا وأذهب عنا همومنا يا غياث المستغيثين ويا جابر المنكسرين ويا راحم المستضعفين. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم خاشعين.